Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade de Marc Burdet. Cette nouvelle journée du championnat de 2e Ligue Inter, un derby genevois qui nous attend entre Collet-Bossy et le Signal FC Bernay-Confignon. Les joueurs de Collet-Bossy qui se portent à l'attaque, Signal FC Bernay-Confignon qui occupe le 7e rang actuel avec ses 6 points, alors que Collet-Bossy est en 9e place avec 5 points, 4 victoires. Les Collésiens pourraient basculer devant l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon. On se réjouit vraiment de vivre cette partie avec vous aujourd'hui. Un match qui s'annonce très intéressant entre ces deux formations. Une équipe de Collet-Bossy qui part à l'offensive. Un ballon finalement qui va sortir sur cette attaque des Chevaliers dans ses toutes premières secondes de jeu. Les visiteurs là qui vont hériter de ce ballon et qui peuvent repartir. C'est mis dans le couloir, c'est très très bien joué là avec cette balle sur Fustinoni. Le centre directement dans les bras du portier Mutombo. Aucun danger pour le dernier rempart collésien qui se saisit aisément de ce ballon. Très bonne entame de match de la part de Signal FC Bernay-Confignon. En tous les cas dans ses premiers instants de la rencontre. Laraille qui peut accélérer. Ouais, le crochet de Laraille, c'est très bien joué. Est-ce qu'il peut centrer Laraille? Non, il peut pas le faire mais il est accroché. Oh, c'est penalty. C'est penalty sur cette intervention. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde, il sanctionne Azevedo, penalty en faveur des joueurs du Signal FC Bernay-Confignon. Logique à notre avis. Le duel Chafny-Mutombo, tous les joueurs sont à distance. L'arbitre qui va siffler, permettre à Chafny de s'élancer. Est-ce qu'il va permettre à son équipe, lui, de prendre l'avantage? Chafny-Mutombo, contre-pied parfait. Très jolie réussite de la part de Chafny qui ouvre la marque pour le Signal FC Bernay-Confignon. 6e minute de jeu, les visiteurs qui parviennent à virer en tête dans ce match. Logiquement, ils ont été intéressants dans ces premières 5-6 minutes de jeu. Et c'est un coup franc intéressant, ils sont deux. Chedler, Ferreira d'Acunha pour ce coup franc de la 8e minute en faveur des Chevaliers. L'équipe d'Yves Miéville menée à la marque dans le début de cette rencontre. Chedler, Ferreira d'Acunha, un des deux joueurs pour le tirer ce coup franc. Le gauche de Ferreira d'Acunha ou alors le droite de Chedler. L'arbitre qui siffle, c'est Ferreira d'Acunha qui s'élance et ça passe juste par-dessus. Alors très très belle opportunité. Le portier aurait été battu si cette balle prenait la direction de la lucarne. Très joli coup franc. Et ce cuir contrôlé par les joueurs de Collet-Bossy. Carasso qui a alerté Albanese qui peut débouler sur le flanc droite. Albanese, le centre, un ballon mis au 2e poteau. Contrôle de Chedler, c'est très bien joué. La passe en retrait, la reprise de volée de David Salan qui passe largement par-dessus. Ouais, une belle occasion là, les joueurs de Collet-Bossy qui se rebiffent. Une nouvelle balle arrêtée là et Ferreira d'Acunha qui s'élance. Ce sera finalement Chedler. Ballon 2e poteau. Ouais, c'est but! Égalisation! Cette tête plongeante de Carasso, il remet les deux équipes à égalité. Très joli but marqué par les joueurs de Collet-Bossy qui reviennent à la hauteur de leur adversaire. Superbe frappe de la tête finalement. Et donc cette égalisation qui permet aux joueurs de Collet-Bossy de marquer cette première réussite de la rencontre. C'est un partout. On joue la 15e minute. Attention, tout à l'heure on avait marqué dans cette même situation Ferreira d'Acunha ou alors Chedler. Ça sera une nouvelle fois Chedler, un ballon une nouvelle fois mis au 2e poteau et cette fois prise de balle irréprochable pour le portier David Fontaine. Quand même pas mal de balles arrêtées depuis le début de ce match. Pache, ballon dans les 16 mètres, c'est repoussé par l'arrière-garde du Signal FC Bernay-Confignon. Kerouedan qui va mettre à côté de lui avec le débordement. Albanese qui prend le dessus sur son adversaire et le tir de Carasso qui passe largement par-dessus le but. Les regrets, notamment pour Chedler également, qui espérait voir son équipe prendre l'avantage dans cette 26e minute. On en reste à un partout. Signal FC Bernay-Confignon qui doit profiter de ces balles arrêtées pour venir amener le danger devant le but. Trifiletti, long ballon mis en avant. Un cuir qui a été finalement repoussé. Avec la récupération de Chafny, le tir de Chafny, ça passe par-dessus. Très belle occasion là pour l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon. Et le numéro 7 de ces derniers, tout proche du doublé là dans cette 28e minute de jeu. Et ce cuir contrôlé par les visiteurs. Lié avec Laraille, un ballon perdu, un long cuir mis en avant, c'est bien joué, on va alerter Salan, il est pas hors jeu, Salan il va se présenter tout seul face au portier, Salan le tire. C'est détourné par David Fontaine, très très belle intervention là du dernier rempart qui remporte son face-à-face avec Salan.
Très très jolie intervention, très très solide sur ses appuis, David Fontaine. Avec ce ballon que Pache va récupérer, permettre à son équipe de repartir avec cette remise en jeu. Un cuir mis dans les 16 mètres avec Salan. Salan qui peut déborder, c'est bien joué. Salan qui est accroché. Salan qui est accroché, c'est un penalty. Cette faute de Trifiletti sur l'attaquant du FC Colebossi. Et donc un penalty en faveur des joueurs locaux qui vont avoir l'occasion pour la première fois du match de prendre l'avantage dans cette rencontre. L'arbitre qui siffle, Schedler qui s'élance, et Schedler qui marque. Ouais, c'était touché par David Fontaine, mais ce ballon qui rentre tout de même. C'est 2-1 pour Colebossi, 36e minute de jeu. Une réussite et un tir très appuyé là de la part de Schedler qui, on l'a dit, donne pour la première fois du match l'avantage aux joueurs de Colebossi. On est à 2 minutes de la fin de cette première période. Et la relance pour Braz qui vient devant lui. On fait bien circuler, c'est bien joué. Avec Binga, le centre de Binga. Récupération de ce ballon, Chafni. Oh, superbe ce qu'il fait. Il avait trébuché, Chafni, et il parvient tout de même à marquer en s'arrachant pour inscrire ce but égalisateur. Superbe geste et super action collective. Braz, Vidakovic, Binga et conclusion Chafni. C'est 2 partout. On joue la 43e minute de cette rencontre. Beaucoup de buts dans cette première mi-temps, 4 depuis le début de ce match, peut-être un 5e sur cette action. Ballon mis au 2e poteau avec une reprise acrobatique de David Salan qui voit sa tentative alors passer très largement à côté. C'était pourtant bien tenté. Geste acrobatique là, de la part de David Salan. On en reste à 2 pas. Et ce ballon récupéré, très bien fait là, de la part de Carasso qui alerte encore une fois Albanese. On joue très souvent sur ce flanc droite. Le centre d'Albanese, 2e poteau. La reprise peut-être de Salan qui remet sur Schedler. Avec une frappe finalement et un ballon qui passe largement par-dessus. Il est signé Carasso. Et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 2 partout. Une mi-temps animée, très très belle première mi-temps. 4 buts on l'a dit au total. Et une rencontre vraiment qui reste totalement ouverte pour ce derby genevois. Et attention, un corner en faveur de Colebossi. Il est rapidement joué avec ce cuir sur Ferreira d'Acuna, la tête de Salan. Action de la 47e minute. Première opportunité là pour Colebossi. Et finalement cette reprise de la tête qui passe à côté du but défendu par David Fontaine. Et ce cuir contrôlé finalement par les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon qui peuvent repartir à l'offensive. Fustinoni s'est mis en avant, c'est bien joué. Fustinoni va passer le portier, ça passe par-dessus. Quelle occasion devant Mutombo, il était rapide le numéro 22 là, qui voit finalement sa frappe passer par-dessus le but colésien. Ouais, encore une belle occasion là pour le Signal FC Bernay-Confignon, cette fois d'inscrire le 3-2. À qui la victoire dans ce match? C'est la question du moment avec cette remise en jeu rapidement effectuée. Ferreira d'Acuna, le centre, un ballon qui va passer devant tout le monde. Albanese qui vient en retrait sur Kerouedan, c'est bien joué, la frappe. Oh, l'arrêt magnifique. L'arrêt du portier Fontaine qui s'interpose. Très très jolie intervention là sur ce tir à bout portant de Kerouedan. Grosse occasion là de marquer le 3-2 pour les Chevaliers. Et on relance du côté du CNFC Bernay-Confignon. Binga, Laraille, Binga, oh, joli relais entre les deux hommes, c'est très bien joué, il n'y a pas de hors-jeu. Binga avec un tir. Oh, ça finit dans le petit filet extérieur. Quelle jolie action. Ouais, accélération dans le jeu, ils sont efficaces là sur ce genre d'action. Il aura manqué que la conclusion à Binga. On en reste à 2 partout. Les Colésiens invaincus dans ce championnat avec une victoire et 2 matchs nuls. Attention, Albanese, lancé en profondeur, c'est bien joué. Albanese passe en retrait, le tir. Oh, superbe intervention sur le tir de Schedler. David Fontaine, seigneurial sur ce tir. Schedler croyait au but sur cette phase de jeu. Et quelle parade du dernier rempart du Signal FC Bernay-Confignon là qui peut claquer cette balle par-dessus la transversale. 62e minute, un ballon dégagé finalement de la tête avec une reprise en demi-volée. Ballon détourné encore une fois. Oh, il y a le feu dans les 16 mètres du Signal FC Bernay-Confignon. Une balle qui va finalement sortir en touche. Quelle grosse occasion encore une fois là pour les joueurs d'Yves Miaville. Pache, il est accroché. Pache, il va bénéficier d'un coup franc pour cette intervention fautive. On est dans la 63e minute. Albanese, Schedler. Ballon mis au 2e poteau avec Salan. La reprise, c'est but.
superbe la reprise de volée de David Salan. Et ce dernier qui donne l'avantage une nouvelle fois aux Colésiens d'une superbe reprise, on l'a dit. Il va être très très important sur ce championnat, David Salan, qui nous marque alors un superbe but. Elle est superbe cette volée. Et cette réussite après son but marqué du côté de Verrier-Sport, notamment lui qui brille. Lui qui brille du côté de Kolébossi. Chafni. Ouais, joli fin de centre. Chafni avec un ballon mis sur Binga dans les 16 mètres. Il est tout seul d'amorti le but et il sera annulé. Position de hors-jeu sur cette action. Qu'est-ce que c'était bien fait encore une fois. Quelle efficacité sur les transitions de balles. Chafni qui a trouvé Binga. Et ce dernier en position illicite. Et la remise en jeu pour les Colésiens. On est dans la 70e minute. Elle est longue cette touche. Salan qui peut récupérer le ballon. Il se met en position de tir. La frappe déviée du pied par Fontaine. Nouvelle récupération. Salan encore une fois. Il laisse passer Albanese qui tente le tir. Il est contré. Albanese qui va parvenir à s'emparer de ce ballon. Albanese, centre, deuxième poteau. La reprise de la tête. C'était remis au centre avec un tir sauvé sur la ligne. Et Salan qui conclut. Salan qui conclut sur ce tir de Sposito. Détourné. Sauvé sur la ligne, Salan encore une fois est au bon endroit et peut marquer le 4-2 en faveur des Chevaliers. Une vraie partie de billard là sur cette action colésienne et pour la première fois du match, eh bien, les joueurs de Kolébossi qui prennent 2 longueurs d'avance sur leur adversaire de cette journée de championnat, le Signal FC Bernay-Confignon, l'a dit, Kolébossi invaincu depuis le début de ce championnat. Et le contre finalement de ce cuir. Avec Salan qui va revenir là pour récupérer cette balle comme un beau diable. Salan, il attend du soutien, Salan. Il va mettre cette balle en retrait. La frappe, oh c'est sauvé. Superbe intervention sur le tir de Sposito. La parade de Fontaine qui peut mettre cette balle en corner. Superbe claquette pour éviter le 5-2 à son équipe. On est à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette partie. Kerouédan ou alors Ferreira d'Acuna pour ce coup franc. En faveur des Rouges, c'est Ferreira d'Acuna qui s'élance. Elle est bien partie cette balle. Oh, elle passe pas loin du tout de la lucarne. Très très grosse possibilité là de marquer le 5e là pour Kolébossi. S'en faut de très très peu. Depuis 3 minutes déjà dans les arrêts de jeu et Pache qui va se charger de ce coup de coin. Kolébossi bien parti pour emporter une deuxième victoire dans ce championnat. Ballon qui était finalement repoussé avec le contrôle. Ferreira d'Acuna et but 5-2, 93e minute. Ce tir à terre qui trompe la vigilance de l'excellent David Fontaine parce qu'il en a sorti quelques-uns de ballons chauds. Et sur cette frappe rater, elle prend la direction du petit filet et Kolébossi qui mène 5-2 dans ce match alors que l'arbitre ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette rencontre. Le dégagement pour le portier Mutombo, les dernières secondes de jeu de cette partie et l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Victoire 5-2, très belle victoire de Kolébossi face à Signal FC Bernay-Confignon avec notamment les 2 buts marqués dans cette seconde mi-temps par Salan. Un succès très important pour la suite des opérations et pour Kolébossi qui bascule devant le Signal FC Bernay-Confignon. Et avant de nous quitter, on va entendre la réaction d'un artisan de ce succès aujourd'hui, c'est David Salan. Ouais, non, c'est sûr, c'est un match très compliqué aujourd'hui. Je pense que l'équipe elle a appliqué toutes les consignes durant à peu près 75 minutes. Il y a eu 15 minutes de battement un peu. Et c'est une victoire d'équipe, c'est du boulot qu'on fait toute la semaine à l'entraînement. Et je pense que ça va être notre point fort cette année. On n'a jamais baissé les bras. On est mené au score, on vient au score et on arrive quand même à gagner avec, je crois qu'on a gagné 5-2, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est un bon travail collectif et on va pour match après match pour aller plus haut. On a fait 2 victoires, 2 matchs nuls, encore invaincu cette saison. Pour ma part, c'est ma première année en deuxième inter, je suis content du début de saison. J'étais suspendu les 2 premiers matchs. Là je reviens, en 2 matchs j'ai mis 3 buts. Donc pour la suite, pour la confiance, ça va être super sympa. On voit qu'au niveau du collectif, ça tourne bien, donc c'est positif pour le futur. Ouais, donc c'est sûr que dans le vestiaire, on est une bonne équipe, on est une bonne bande de copains. Ça rigole, on est soudés, et c'est ce qui fait notre point fort. Ça s'est vu encore aujourd'hui, on est mené au score et on vient au score, et puis je pense qu'on a tous entendu un peu la fête qu'on a fait au vestiaire. Donc voilà, ce qu'on va faire chaque match, c'est se battre jusqu'au bout, rien lâcher, et puis ceux qui vont venir chez nous, ça va être compliqué, parce qu'on est chez nous, et puis chez nous, il faut gagner.